Bonjour chers élèves, bonjour à tout le monde et merci d'être là pour ce nouveau numéro du forum École au Burkina. Alors ce soir, nous allons poursuivre avec le programme d'histoire 5e avec la leçon 2 du chapitre 2 qui s'intéresse à l'expansion de l'islam, cette fois-ci dans la partie soudano-sahélienne et au Burkina Faso. Donc, moi, c'est Ryan Remene Compaoré, professeur certifié des lycées ou collèges, option histoire-géographie. Donc, la leçon du jour, comme je le disais, c'était l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne, au Burkina Faso et ses conséquences. Ça, c'est la leçon 2 du chapitre 2 en histoire. Leçon 2. L'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne au Burkina Faso et ses conséquences. On encadre. Alors, pour étudier cette leçon, nous nous sommes fixés des objectifs et les objectifs, c'est d'abord comprendre l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne, au Burkina et, bien entendu, dans d'autres régions de la bande délimitée. Deuxième objectif, nous allons nous intéresser aux conséquences de l'expansion de l'islam dans cette partie de l'Afrique. C'est un peu comme ce que nous avons vu lors de la séance précédente qui s'était intéressé cette fois-ci à l'islam en Afrique du Nord. Mais ici, nous avons changé de région en descendant encore vers l'Afrique au sud du Sahara. Donc, en introduction, ce qu'il faut retenir, c'est qu'après la conversion des peuples de l'Afrique du Nord, l'islam a connu une propagation dans d'autres régions d'Afrique. Maintenant, en Afrique soudano-sahélienne, cette propagation s'est faite, bien sûr, par l'intermédiaire des mouvements almoravides. Elle s'est faite également par le biais des commerçants, c'est-à-dire des marchands, et aussi par le biais de certains souverains, certains grands souverains qui ont embrassé l'islam très vite. Donc, nous allons revenir un peu dans des détails dans la suite de notre leçon. Donc, vous pouvez déjà retenir au niveau de l'introduction que après, c'est bien sûr après la conversion. Après la conversion des peuples de l'Afrique du Nord, l'islam a connu une propagation, d'accord? Une propagation dans les autres
dans les autres régions de l'Afrique. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'Afrique soudano-sahélienne. Donc, en Afrique soudano-sahélienne, la propagation de l'islam. C'est fait par l'intermédiaire des Almoravides, des marchands, des souverains. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir dès notre introduction. C'est après la conversion des peuples de l'Afrique du Nord que l'islam a poursuivi son expansion dans la partie soudano-sahélienne de l'Afrique. Et comment? Cette fois-ci, c'était les mouvements almoravides qui se sont chargés de la propagation de l'islam dans cette partie de l'Afrique. Il y avait également les marchands qui venaient de l'Afrique du Nord. Il y avait aussi les souverains africains qui se sont déjà convertis et bien entendu qui ont été des sources d'inspiration à leur sujet dans la conversion dans cette nouvelle religion. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir déjà à ce niveau. En grand 1, nous allons aborder l'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne et au Burkina Faso. L'expansion de l'islam en Afrique soudano-sahélienne au Burkina Faso. Alors, je disais déjà dans l'introduction que ce sont les Almoravides, les mouvements almoravides qui se sont chargés de l'expansion, de la propagation de l'islam en Afrique soudano-sahélienne. Nous allons voir en petit 1 ces mouvements almoravides-là.